Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour les prolonger encore un peu, je vous propose de partir direction l'Amazonie. Avec la fleur perdue du chaman de Ka de Davide Morosinoto, nous sommes plongés au cœur de l'enfer vert à la suite de Leila, 12 ans, la fille d'un diplomate en poste à Lima qui apprend qu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable. Pour essayer de trouver une solution, elle va partir avec un ami qu'elle a trouvé dans l'hôpital et qui se surnomme El Rato dans l'enfer vert, dans l'Amazonie, pour essayer de trouver une fleur qui, dit-on, guérit tous les maux. Parviendra-t-elle à trouver cette fleur, le chaman? Parviendra-t-elle aussi à échapper à tous les dangers, aux guerrieros planqués dans la jungle? Vous le saurez en lisant ce très beau roman initiatique. Une autre destination, le Japon, mais celui du XVIIe siècle. Avec ce premier tome des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, nous partons à la rencontre d'Ichiro, un jeune garçon élevé par un maître qui lui apprend la voie du sabre perdu dans les montagnes. Ce jeune garçon va être obligé de quitter les montagnes et de se plonger dans la civilisation après l'assassinat de son maître. Il va ainsi découvrir les codes, les traditions, mais aussi les dangers de la société. Tour à tour, enfant des rues, apprenti, comédien de kabuki, il va apprendre à se connaître et à connaître les hommes. Avec toujours cette question dans la tête, qui est cette jeune fille qui porte un masque de No grimaçant en permanence? De retour chez nous pour découvrir la vie secrète de la forêt de Grégoire Solotareff. Dans ce recueil de contes, nous croisons tous les animaux familiers de la forêt et de nos régions, mais aussi une bande de lutins facétieux. Ne soyez pas effrayés par la grosseur du livre. Il s'agit de petites histoires qui font entre 1 et 5 pages. Elles sont donc accessibles dès la 3e primaire et ce sont toutes des petites histoires qu'on peut se permettre de picorer entre 2 activités ou le soir avant de s'endormir. Une autre manière ludique de découvrir la nature et les animaux, ce sont ces petits imagiers. Mais quel est cet animal? Pourrez-vous identifier les propriétaires de ses nez, de ses cornes ou de ses queues? Si cela vous intéresse, vous pouvez découvrir l'ensemble de la collection à la bibliothèque. La nature, c'est magique. Ce n'est pas le magicien qui vous dira le contraire. D'un coup de baguette magique, il fait disparaître Minette. Mais parviendra-t-il à la faire réapparaître? Vous le saurez en lisant cet album très surprenant de Ramadier et Bourgeot. Toi aussi tu as envie de faire de la magie? Rien de plus simple, il te suffit de suivre les instructions de Choubidoua de Lucie Fan. Mais attention, ne te trompe pas de formule magique. Un album très agréable pour jouer avec les mots et avec les couleurs. Petit détour par la bande dessinée pour découvrir un autre magicien. Le super-héros imbattable de Pascal Jousselin. Lui, il joue avec les codes et les cases de la bande dessinée pour résoudre tous les mystères et résoudre ses enquêtes, à découvrir absolument pour les petits et pour les grands. Hans le joueur de flûte, ça vous rappelle quelque chose? Dans le conte traditionnel, lui aussi passe pour un magicien. Mais connaissez-vous la véritable histoire? Celle beaucoup plus sombre, qui prend place au cœur du Moyen-Âge, avec la peste, les superstitions, la dureté de la vie. Si le vieux français et tout cela ne vous effraie pas, alors oyez, oyez, découvrez toute la vérité dans L'estrange malaventure de Mirella de Flore Vesco. Encore envie de frissons? Eh bien découvrez cette bande dessinée en noir et blanc de Vera Brosgol, La vie hantée d'Anya. Anya parviendra-t-elle à échapper aux fantômes inquiétants et envahissants d'Émilie? Eh bien découvrez-le vite. Finissons sur une touche un peu plus légère en suivant les aventures de Sarah et sa capuce, son fidèle compagnon à 4 pattes. Que ce soit à l'école ou dans le quartier, il y a toujours des bêtises à faire et des aventures à réaliser. Découvrez-les dans ces romans pour débutants lecteurs de Jan Birk. À bientôt pour de nouvelles découvertes.